L'échéance des élections cantonales approche et avec l'équipe de l'heure politique, nous allons à la rencontre des candidats de ce scrutin dans les différents cantons de Mayotte. Nous avons ce matin posé notre plateau sur le canton de Dzaoudzi et nous allons rencontrer Fatima Soufou. Elle est candidate à sa réélection sur le canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Fatima Soufou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur notre plateau ce matin. C'est un plaisir. Donc vous êtes candidate sortante dans le canton de Dzaoudzi. Effectivement. Et vous briguez un second mandat au conseil départemental. Tout à fait. Conseil départemental où vous achevez donc un premier mandat, où vous avez occupé des responsabilités plutôt importantes. Puisque vous avez été première vice-présidente en charge de l'aménagement, des infrastructures et de l'administration. C'est ça, je ne me trompe pas? Alors, je suis première vice-présidente en charge de l'administration, infrastructure et transport. L'aménagement particulièrement est en charge et assuré par ma collègue Raïssa Andoum. D'accord. Donc le transport, l'administration, les infrastructures, mais ce n'est pas ce dont on va parler ce matin. Aujourd'hui, on va parler de vous. D'accord. Vous êtes une femme politique, vous êtes une femme de Dzaoudzi, mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi une cadre, on le sait moins, de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Racontez-nous. Effectivement, j'ai commencé depuis les années 1990 à Mayotte Première. Dans le temps, c'était RFO. Et depuis Est-ce que vous étiez journaliste? Non, j'étais en charge de la comptabilité. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, de ma formation, puisque j'ai une formation, j'ai un diplôme de DUT GEA, option finance comptable, obtenu à Quimper en 1991 justement. Et dès mon arrivée à Mayotte, donc j'ai commencé à travailler à RFO, dans mon domaine. Et puis à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, où j'ai fait un certain nombre de parcours. Fondé de pouvoir et puis chargé de l'administration générale et chargé des relations sociales. Et aujourd'hui, je suis chargée du pôle santé au travail. Nous nous occupons des entreprises de Mayotte et des administrations et on s'assure que la santé des salariés est bien assurée dans tous les domaines au sein de ces administrations. Comment vous répartissiez dans ce premier mandat votre temps entre votre job et votre mandat? Alors, d'abord, il faut savoir qu'une femme politique ou un homme politique travaille 24 sur 24, oui, malgré ce qu'on pourrait entendre par-ci, par-là. J'ai 2 jours consacrés officiellement pour la politique et 3 jours à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Mais évidemment, je passe mes nuits à travailler. Je passe aussi mes samedis, dimanches à travailler pour la politique et pour Mayotte. Parce que quand je travaille, je dis que je travaille pour la politique, c'est de travailler pour justement contribuer à sortir Mayotte de cette pauvreté et faire en sorte à ce que les grands dossiers de Mayotte avancent et qu'on puisse effectivement arriver à un certain niveau comme connaissent les autres DOM et pourquoi pas les départements de métropole. Alors vous avez un parcours politique atypique et particulier parce que vous avez participé avec l'actuel maire de Dzaoudzi Labatoire à créer le parti NEMA qui vous a investi la fois dernière et aujourd'hui vous êtes investi par le MDM. Pourquoi ce basculement du NEMA au MDM? Alors, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est qu'il arrive aussi à un politique, comme dans la vie de tous les jours, qu'on ait d'autres orientations. Et donc, j'ai fait le choix à un moment donné d'avoir d'autres orientations. C'est pourquoi aujourd'hui, je travaille avec le parti Tanafou et le parti MDM. Et j'espère que le 20, parce que nous n'aurons qu'un seul tour. Parce que vous n'êtes que 2 binômes, hein? Nous sommes que 2 binômes. Nous pourrons gagner les élections et continuer les travaux qui sont en cours aujourd'hui.
Alors, quand vous avez été élu la fois dernière, vous avez rejoint la majorité et d'ailleurs, vous avez participé à la constituer puisque vous avez apporté votre soutien à l'actuel président. Vous n'êtes pas LR à la base. Ça n'a pas été trop difficile ces 6 années dans la majorité, mais avec des politiques qui ne partagent pas toujours vos idées? Tout à fait. Ça n'a pas été aussi facile qu'on pourrait le croire. Mais en même temps, j'encourage en particulier les femmes à oser. Pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui, notre slogan, c'est oser la grandeur de Dzaoudzi Labato, mais il faut qu'on ose, en particulier les femmes. Pourquoi? Ça n'a pas été simple, mais je me suis adaptée, je me suis investie et je suis persuadée que je fais partie des femmes qui ont pu vraiment sortir du lot de cette mandature. Les difficultés sont lesquelles? D'abord, c'est très compliqué des fois de se faire entendre. Très, très compliqué. Et puis, je rappelle qu'au moins 2 ou 3 fois, j'ai failli être injectée de la majorité. Parce que vous avez trop de personnalité? Bon, je ne vais pas peut-être le dire de cette sorte, mais je suis aussi, malgré ma discrétion, je suis aussi capable de dire non. Et j'ai compris que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Oui. Et je peux le dire aujourd'hui, remercier très fortement le président Sabahattin Ibrahim Ramadani, qui m'a toujours soutenu du 2 avril jusqu'à ce jour, qui m'a toujours accordé sa confiance, malgré, je sais, ce qui s'est passé autour. Il y a eu plusieurs tentatives pour que je quitte la majorité, mais heureusement qu'il était là. Que lui, je pense que maintenant, les femmes, on peut faire confiance au président Sabahattin Ramadani, et je le dis haut et fort, si je suis encore là, c'est grâce à lui. Et il est toujours important de continuer, d'être à l'écoute, d'être patiente, de se dire que c'est possible. Mais Fatima, un mandat difficile, avec une équipe d'amis pas toujours copains, une petite fille qui naît pendant le mandat. Mais pourquoi à un moment donné vous vous êtes pas dit mais ils me fatiguent tous, je rentre chez moi, je m'occupe de mon bébé et de ma petite fille parce qu'on n'est pas un bébé tout le temps et j'arrête, ils se débrouillent. Pourquoi vous n'avez pas renoncé? Je me suis posé ces questions. J'imagine. Pendant longtemps. Et vous savez que ce bébé, c'est un don du ciel. C'est mon premier enfant. Et pour moi, c'est tout pour moi. Mais c'est la raison aussi pour laquelle je m'investis encore plus en politique. Je le fais pour elle. Pour que demain, elle puisse avoir aussi sa place à part entière. Parce que si aujourd'hui, je ne me bats pas pour elle, qui va le faire? Si dans les années passées, ma mère châtieuse ne s'était pas battue pour moi, est-ce que je serais là à vous parler? Probablement pas. Et donc, si je reste, si je continue en politique, c'est ma fille qui me donne cette force. Tous les matins, quand je me lève, je la vois avec son sourire, je me dis, je n'ai pas le droit de laisser tomber. Je dois faire en sorte à ce que Mayotte aille de l'avant, à ce que les grands dossiers que je porte et que j'espère porter dans quelques jours puissent avancer. Et c'est possible. Et donc, je fais tout ça pour elle, mais pour tous les enfants de Mayotte. C'est pour tout le monde, toute la population de Mayotte que je continue. Donc quand vous dites dans quelques jours, j'espère porter des dossiers, ça veut dire que, un, vous comptez gagner chez vous. Déjà, c'est la base. Et 2, que vous comptez faire partie de la future majorité. Donc ça, forcément, ça attire chez moi 2 questions. La première, vous êtes investi par le MDM. Donc ça veut dire que vous travaillerez avec Daniel Zaidani si lui-même gagne chez lui, là-bas, à quelques encablures de vous. Alors, déjà, le principe, c'est déjà de passer ce premier tour. Oui. Parce que vous savez tous que... c'est le bulletin qui fait foi. Voilà. Et on n'a qu'un seul tour à Dzaoudzi Labato. Oui. Le troisième tour, c'est à discuter, c'est à voir. L'avenir nous dira. Personne ne peut dire aujourd'hui ce qu'il en sera. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai montré et j'ai démontré que j'étais capable de travailler avec tout le monde.
Ça a été le cas pendant cette mandature. Et c'est ce que je ferai demain. Que ce soit Daniel Zaidani, que ce soit Issa Abdou, que ce soit Anchia Bamana et autres, je suis prête à travailler pour Mayotte. Je le dis encore, comme ça a été dit par certains, que mon parti, c'est Mayotte. Et s'il faut que je travaille avec je ne sais pas qui, je le ferai pour faire avancer Mayotte. Encore une fois, je le précise, évidemment, sans me vendre. Sans me vendre, je travaille pour Mayotte, pour faire travailler, faire avancer les dossiers de Mayotte. Nous savons que Mayotte est pauvre. Et c'est à nous de faire en sorte à ce que Mayotte sorte de cette pauvreté. Nous avons nos 10 ans de départementalisation. La départementalisation, c'est fini. Maintenant, nous devons développer Mayotte. Nous devons penser à nos enfants et dire que le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est pour eux. C'est ce que nos anciens aussi ont fait pour nous. Bien sûr. Alors, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit que pendant ces 6 années, vous aviez beaucoup appris. Vous avez appris quoi en réalité? Alors, les coups tordus, ça j'ai bien compris, et à les supporter et à continuer à avancer, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, j'ai appris à beaucoup écouter. J'ai appris à être patiente. J'ai appris à découvrir le monde et à avoir des relations avec tous ceux qui sont autour de vous et de comprendre que toute personne est importante. Toute personne est importante. Qu'il soit président ou un simple agent, il est très important. Moi, parmi les choses que j'ai apprises, en particulier dans le domaine de l'administration, en général, quand on est exécutif, on est forcément en opposition avec les syndicats. Mais je peux vous assurer qu'avec les syndicats, j'ai pu établir des relations de partenariat, mais pas d'adversaire. Et que si on a pu faire avancer beaucoup de sujets dans le domaine de l'administration, comme les chèques de jeûner, comme les mutuelles santé, comme passer à 40%. Et autre chose, c'est que j'ai pu travailler avec les syndicats, en tant que partenaire. Parce que moi, j'ai des valeurs d'égalité, évidemment, d'équité. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais, mais sans aller au-delà de ce qui est réglementaire, sans aller au-delà de ce qui est juste. C'est ce qui m'anime. Et c'est pour, je veux dire, l'intérêt général que je travaille. On peut dire qu'on se répète, mais c'est toujours important de le dire. Donc, j'ai appris vraiment à découvrir les gens et être patient. Et des fois, aujourd'hui, ce que je peux dire, certaines personnes qui étaient très opposées, qui étaient des adversaires ou des fois même certains se considéraient comme des ennemis, aujourd'hui, nous sommes des amis. Avec le temps et la patience, il m'est arrivé à vraiment avoir autour de moi vraiment beaucoup de personnes avec qui nous travaillons très facilement, beaucoup plus facilement qu'au début de mandat. Fatima Soufou, merci pour cet entretien. Je vous souhaite bonne chance pour le 20, pas pour le 27 parce qu'il n'y en aura pas. Bonne chance pour le 20 et on se retrouve sur les plateaux de Kwezi pour poursuivre cet échange. Avec beaucoup de plaisir. Merci Anne et à la prochaine. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. Bonne journée.